On est aujourd'hui le lundi 9 Elul, on est le 20 août. Et on continue notre cours sur Sha'ar HaGilgulim. Le cours qui a été fait hier n'est pas encore sur le site. Je m'adresse bien sûr à ceux qui suivent en live, mais comme vous suivez en live, en principe vous avez plus ou moins encore le cours d'hier en tête. Pour l'instant, je mets sur le site des cours qui ont été faits pendant, entre parenthèses, des vacances lors de différentes conférences, et donc les cours que l'on fait le matin ne seront mis sur le site qu'un peu plus tard. Donc quoi qu'il en soit, le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema d'Avram Ben Sultana. Un bref résumé de ce qui a été dit hier. On a donc expliqué, on a commencé hier un passage extrêmement profond que l'on va continuer aujourd'hui. Après, on fera le lien entre le début du cours d'hier et la fin du cours d'hier et ce qui sera dit aujourd'hui. En tous les cas, à la fin du cours d'hier, on a commencé à expliquer que dans les mécanismes profonds, mystérieux, cachés de l'union entre un homme et une femme et des naissances, la naissance des enfants, après chaque union, il se passait la chose suivante, c'est-à-dire qu'au moment de la première union entre un homme et son épouse, bien sûr, encore une fois, c'est un aspect de la réalité absolument réel, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas des métaphores, c'est absolument profondément et réellement réel, mais bien sûr, ce n'est absolument pas perceptible par la science. Mais quoi qu'il en soit, au moment de la première union entre un homme et son épouse, l'homme, au moment de l'union, ne fait pas seulement rentrer une semence à l'intérieur de son épouse, mais il fait aussi rentrer une partie de son rouard. J'ai expliqué tout ça hier, je ne peux pas bien sûr reprendre tout dans les détails aujourd'hui. Et une partie de ce rouard va permettre à l'épouse, d'abord, dans un premier temps, de se connecter réellement à son mari, puisque finalement, elle porte en elle une partie de son mari, et j'ai expliqué hier que précisément le rouard, parce que le rouard c'est toute la dimension émotionnelle, affective, toutes les qualités qui permettent l'entente, l'amour, la compréhension, le respect et l'attachement profond entre un être et un autre, et donc en particulier entre l'épouse et son mari, et c'est aussi ce qui va lui permettre de pouvoir avoir des enfants, parce que chaque enfant qui va naître va recevoir une partie de ce rouard, et ce rouard, selon la quantité qu'elle a reçue, va permettre la naissance d'un certain nombre d'enfants. Bien sûr, on parle d'un cas où le couple veut avoir de nouveaux enfants, ne s'arrête pas, ne contrôle pas les naissances, et si le rouard que cette femme a reçu permet la naissance de 10 enfants, alors elle aura 10 enfants. Si ce rouard permet la naissance de 3 enfants uniquement, elle aura 3 enfants. Comme on l'a expliqué hier, généralement, la durée du rouard correspond aussi sur le plan physique à l'âge de la personne, puisque le monde a été créé selon le principe de l'harmonie, de l'union parfaite entre la dimension spirituelle et matérielle. Donc, en principe, ce rouard s'épuisera au moment où physiquement elle aura aussi atteint l'âge qui ne permet plus d'avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle la médecine ne peut en aucun cas deviner ce qui est la source première du mécanisme de la naissance, puisque la science ne voit que l'aspect physique des choses. Mais quoi qu'il en soit, il est possible aussi, c'est plus rare, mais que la femme s'arrêtera d'enfanter très jeune, bien avant l'âge où généralement une femme ne peut plus enfanter, tout simplement parce qu'elle aura déjà épuisé ce rouard, et même si physiquement elle pourrait encore avoir des enfants, dans ce cas précis, elle ne pourra plus en avoir. Comment la science expliquera, bon, 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Quoi qu'il en soit, on avait expliqué aussi qu'à partir du moment où la femme a épuisé ce rouard, même jeune, ou tout simplement parce qu'elle avait reçu, ou elle n'avait reçu de son mari qu'un rouard extrêmement limité, automatiquement, très vite, elle va épuiser son potentiel naissance, et donc, en principe, elle ne peut plus avoir d'enfants. Mais, il y a des cas exceptionnels où elle peut continuer encore à avoir un enfant,
Mais le problème, c'est que là, elle se met véritablement en danger parce que ce n'est plus le roi qu'elle a reçu de son mari qui va permettre la naissance de l'enfant, mais c'est son propre nefesh, c'est sa propre vie qu'elle va transmettre à l'enfant. Et cet enfant, pour vivre, va devoir prendre la vie de sa mère, et c'est le phénomène, bien sûr, que la science ne pourra en aucun cas comprendre et expliquer de cette manière. C'est le phénomène de la mort à la naissance. La mère meurt au moment où elle enfante. J'ai expliqué hier que, bien sûr, on ne parle pas d'un cas où, même sans être un médecin, on peut comprendre pourquoi elle est morte. Soit elle a accouché, comme c'est malheureusement le cas encore aujourd'hui dans de très très nombreux endroits où c'était le cas pendant des millénaires. Les conditions d'hygiène font que tout de suite elle va être dans une situation qui va la mettre en danger et elle va mourir au moment de l'accouchement parce qu'il n'y a pas d'hygiène, parce que la sage-femme n'a pas pu se laver les mains comme il faut, ou parce que le contexte dans lequel elle accouche est sale, ou bien tout simplement elle a eu une hémorragie, ou bien elle avait un cœur faible et les douleurs de l'accouchement ont fait qu'elle a eu un arrêt cardiaque. Toutes ces raisons-là, c'est pas ce que j'explique, bien sûr. J'explique d'une femme qui accoucherait dans des conditions tout à fait normales, optimales. Il y a l'hygiène, c'est une femme forte, et il n'y a pas de problème d'arrêt cardiaque ou d'hémorragie. Et puis, va savoir pourquoi elle meurt au moment de l'accouchement. C'est très rare, mais c'est possible. Comme on va le voir tout de suite, c'est ce qui s'est passé avec Rachel. Et donc, dans ce cas-là, nos maîtres expliquent, le Ari Akadosh explique que la raison est parce que le roi qu'elle avait reçu de son mari pour pouvoir enfanter avait déjà été épuisé lors de la précédente naissance. Et donc, quand est venue cette naissance, elle n'avait plus de roi à donner, elle a dû donner sa propre vie, c'est de cette manière-là qu'elle va mourir en donnant naissance à un enfant. Alors, regardez, c'est ce qu'il va expliquer au sujet de Rachel. Je répète donc en hébreu ce que l'on vient de dire. Lorsque ce roi a été complètement épuisé, elle n'a plus de quoi donner. Il ne lui reste plus que sa propre chayout, sa propre énergie de vie qui lui permet à elle de vivre. Donc au principe, elle ne peut plus enfanter. Mais il y a des cas exceptionnels. Mais si jamais, malgré tout, elle va enfanter, automatiquement, elle va mourir au moment de l'accouchement. Besod, et c'est ça le secret profond de ce qui est dit au sujet de la naissance de Benyamin. Il est dit, Betset nafsha ki meta. Son âme est sortie et elle est morte. Au moment où elle a accouché, Benyamin, tout celui qui comprend l'hébreu, est choqué par la manière dont le verset s'exprime. Elle est en train d'accoucher de Benyamin, le verset dit Ki betset nafsha ou meta, son âme est sortie et elle est morte. D'abord, c'est comme dire que l'eau était mouillée. C'est évident que si quelqu'un meurt, c'est parce que son âme est sortie. Qu'est-ce que la Torah a besoin de le dire? Elle ne le dit jamais elle ne le dit jamais ailleurs. Dans tous les cas, dans tous les autres cas de mort, la Torah ne dit pas betset nafsha, son âme est sortie. C'est le seul cas ici dans toute la Torah où on utilise l'expression betset nafsha, son âme est sortie. Donc, deux questions. Pourquoi tu le dis ici? Tu n'utilises pas cette expression au sujet des dizaines d'autres morts comptées par la Torah. Et deuxième question était que de toute façon, c'est une lapalissade. Évidemment que tant que son âme est en elle, il n'y a pas de mort possible. Alors de là, nos maîtres expliquent, c'est pour nous faire comprendre que son âme est sortie, pas dans le sens qu'elle est sortie comme une personne qui meurt. Son âme est sortie pour pouvoir donner vie à son fils. Et automatiquement, puisque son âme est sortie pour pouvoir donner vie à son fils, son âme n'était plus en elle et donc automatiquement elle est morte. C'est pour ça que la Torah ici insiste sur la notion de l'âme qui sort, pas dans le sens de mort, mais dans le sens de donner vie à Benyamin, et automatiquement, elle se retrouve sans rien et elle meurt. Et regardez ce qu'il continue à dire, Ki Yaakov Natan Berachel, on va bien sûr expliquer dans quelques instants, c'est d'une profondeur inouïe,
Ki Yaakov Natan Berachel Rak Ruach Sheispik Leolid Yosef Bilvad. Parce que quand Yaakov s'est uni pour la première fois à Rachel, le Ruach que Yaakov a mis en elle ne suffisait qu'à donner la naissance d'un seul fils qui était Yosef, le premier. Veruach Kedei Chayuta Shel Rachel, et après il ne restait plus que son roi à elle. Mais elle n'a plus de roi pour pouvoir donner naissance à un autre fils. Ukshenolad Benyamin, et donc malgré tout, et on va voir pourquoi, lorsque Benyamin est né, la karoto achelek atzmo nishar beimo, il a donc, pour vivre, il a dû être obligé de prendre l'âme de sa propre mère. Shia nefesh shela mamash, qui est son âme à elle. Ou belidata, et donc lorsqu'elle l'a mis au monde, yatsa nafsha, son âme est sortie, ve'az meta, automatiquement elle est morte. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Maintenant, il va falloir donc retomber sur nos pieds et réexpliquer tout ce qui est enseigné ici en fonction de ce qui avait été dit hier au début du cours. Alors, comme on le sait, comme Rashi le rapporte dans notre tradition, c'est-à-dire les commentaires des maîtres d'Israël, ce qu'on appelle la loi orale, dès le départ, il était prévu, avant même l'existence de Yaakov et de ses femmes, c'est prévu dans la pensée divine, que la structure fondamentale du peuple juif serait composée de 12 tribus. Exactement comme il est prévu avant même la naissance d'un homme qu'il sera composé d'une tête avec des yeux, des oreilles, des bras, des jambes, etc. Cette structure-là, on pourrait dire, elle est prévue avant même qu'elle se réalise et se concrétise dans un être. Exactement de la même manière, dans la pensée divine, il est déjà prévu au départ que la structure première fondamentale d'Israël, c'est 12 tribus. Ce qui veut dire que doivent naître 12 enfants. Si vous me posez la question, pourquoi le chiffre 12, il y a des milliards, plus encore que l'infini, et sincèrement et très sincèrement, de réponses à ce sujet-là, on va en choisir une parmi des milliards, parce que le chiffre 12, associé d'encore un chiffre, le chiffre 1, donc 12 plus 1, ça fait 13, 13 est la valeur numérique du mot Echad, qui veut dire l'un. Comme il est dit, écoute Israël, Hachem est ton Dieu, Hachem est un. C'est-à-dire que l'unité dans ce monde, c'est l'union entre le 12 et le 1, entre le 12 et Dieu. Et on arrive au chiffre 13 qui signifie l'unité entre Dieu et son monde. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la structure profonde d'Israël, est inscrit le chiffre 12, pour lui faire comprendre que ta mission maintenant est de t'unir à celui qui est un. Ensemble, vous ferez 13, c'est-à-dire vous représenterez l'unité qui est le symbole de la délivrance finale, puisqu'encore une fois, le mot unité qui est le mot Echad a pour valeur numérique 13. C'est une des réponses, c'est-à-dire que le peuple juif porte dans sa structure fondamentale sa mission d'arriver au chiffre 13, 12 plus Dieu, qui va donc dévoiler l'unité finale de la création tout entière. Il y a une autre raison aussi, comme on l'explique dans les secrets de la Torah, c'est que si vous regardez le nombre, on pourrait dire, de points qu'il y a dans ce monde, le nombre de dimensions qu'il y a dans ce monde, il y en a 6. J'explique, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais il y en a 2 autres, qui sont le haut et le bas. Ce qui veut dire qu'il y a 6 dimensions fondamentales dans ce monde. Mais comme ce monde n'est que le reflet du monde d'en haut, c'est-à-dire qu'il y a aussi 6 dimensions dans le monde d'en haut, et c'est parce qu'il y a 6 dimensions dans le monde d'en haut, il y a une notion de nord spirituel, de sud spirituel, d'est spirituel, d'ouest spirituel, de haut spirituel et de bas spirituel. C'est la raison parce que dans le monde d'en haut, il y a 6 dimensions fondamentales, qu'il y a aussi 6 dimensions fondamentales dans le monde d'en bas. La mission d'Israël est d'unir le monde d'en haut et le monde d'en bas. Quand tu prends les 6 dimensions d'en haut et les 6 dimensions d'en bas, tu tombes sur le chiffre 12. Donc une autre explication magnifique pour expliquer pourquoi
le peuple juif devait commencer avec 12 structures, soit pour indiquer que le peuple juif a pour mission d'unir le monde d'en haut, les 6 dimensions d'en haut, 6 dimensions d'en bas, ça fait 12, soit pour nous expliquer que le peuple juif a pour mission d'arriver au dévoilement de l'unité, Echad, qui a pour valeur numérique 13 et qui s'obtient par l'unité, l'union entre le peuple juif, 12, et le maître du monde 1, ensemble ça fait 13. Et il y a quelques autres milliards d'explications possibles. On a le temps, dans l'autre monde, on vivra éternellement, et ne vous inquiétez pas, je continuerai à enseigner. Nos maîtres nous ont promis que tout celui qui enseigne la Torah dans ce monde l'enseignera aussi dans le monde à venir. Donc on a le temps, on n'est pas pressé, parce que de l'autre côté, dans le monde à venir, on aura des cours pour l'éternité. Mais donc, on revient à ce qu'on explique. Il va falloir donc que Yaakov, qui est la source, la dernière source, il y a eu Abraham avant lui, il y a eu Yitzhak, mais Yaakov qui est la dernière source qui va permettre la naissance des 12 tribus d'Israël, il va donc devoir donner naissance à 12 enfants. Et le problème est que, d'abord j'explique techniquement, c'est qu'après la naissance de Yosef, il n'y en a encore que 11. Et donc doit naître le 12e. C'est obligatoire. Il doit naître. C'est prévu dans le projet d'en haut. Le grand problème qui se pose, toujours techniquement, c'est que Rachel, elle, ne peut pas mettre le 12e enfant au monde, qui sera son deuxième à lui, parce qu'elle a déjà épuisé son rouard. Et donc automatiquement, si elle est la mère du 12e, automatiquement elle va devoir y laisser sa vie. J'explique toujours très techniquement, bien que c'est extrêmement profond, mais c'est toujours très technique. J'explique encore une fois ce que je dis, autant pour moi que pour vous. Avec la naissance de Yosef est née la 11e tribu, mais il en faut 12, pour les 2 raisons que j'ai données tout à l'heure. Alors si c'est Rachel qui décide de mettre au monde le 12e, elle va devoir y laisser sa vie. Parce que elle, et on n'a toujours pas expliqué pourquoi, n'a reçu un rouard que pour mettre au monde Yosef, et donc automatiquement il ne lui reste plus rien pour un autre enfant. Donc si tu veux être la mère du 12e, tu seras finalement obligé de te sacrifier. C'est ce qu'elle fait. Et c'est la raison pour laquelle elle a le mérite de terminer le compte des 12 tribus, mais d'un autre côté, elle y laisse sa vie. Alors, il va falloir bien sûr comprendre, il y a des milliers de choses à comprendre, une partie aujourd'hui et le reste dans d'autres cours. Pourquoi finalement, ça doit passer par elle, le 12e? Après tout, peut-être que Léa aurait pu. Peut-être qu'elle n'a pas épuisé son potentiel rouard qu'elle a reçu de son mari. Peut-être que les 2 autres femmes auraient pu, Zilpa ou Bila. Il n'est dit nulle part sur les 3 autres femmes qu'elles avaient épuisé leur rouard. Pourquoi précisément c'est la pauvre Rachel qui, elle, a épuisé son rouard, qui va devoir donner au monde le 12e et y laisser son âme? Alors justement, il y a 2 raisons profondes et fondamentales à cela, qui sont liées justement à la structure même de l'âme de ces femmes. Comme on le sait, d'après le Sod, le Shoresh, la racine de l'âme de Rachel, c'est la Malchut. La Malchut, la dernière sphira, je ne peux pas rentrer bien sûr trop dans les détails, ce que j'explique est déjà très très profond et cela suffit pour le cours d'aujourd'hui. La Malchut est une sphira, est une énergie spirituelle qui se dévoile essentiellement et presque exclusivement en Eretz Israël, dans la terre d'Israël. Lorsque la Malchut se dévoile en dehors de la terre d'Israël, c'est appelé par nos maîtres Shrinta Begaluta, c'est l'exil de la Malchut, c'est-à-dire que la Malchut n'est pas à sa place. De la même manière qu'un juif à Paris, un juif à Anvers ou un juif à New York n'est pas à sa place, parce que la seule place pour un juif c'est d'être sur sa terre, exactement de la même manière, lorsque la Malchut d'Israël, lorsque cet attribut divin se dévoile à l'extérieur de la terre d'Israël, c'est ça si vous voulez, le sens profond premier de l'exil. C'est-à-dire que l'exil en bas commence d'abord par l'exil en haut. Rappelez-vous la structure du peuple juif, 6 dimensions en bas, parce qu'elles sont en relation avec les 6 dimensions en haut, et ça fait 12.
Et donc automatiquement, c'est quoi l'exil d'Israël? Lorsque la malchoute est chassée de la terre d'Israël, lorsque la malchoute brille et, on pourrait dire, dévoile son énergie en dehors de la terre d'Israël, automatiquement comme un aimant, le peuple juif est attiré en dehors de sa terre. Mais c'est une punition. C'est une punition. On pourrait donner un exemple très simple et d'une précision extraordinairement juste. Si vous voulez, par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, par exemple, allez hop, un loup veut attirer un mouton en dehors de sa bergerie, là où il est bien gardé, et le loup n'arrive pas à rentrer pour prendre le mouton, alors le loup veut attirer le mouton à l'extérieur de la bergerie, alors je ne sais pas moi, ce qu'il va faire, s'il est malin, il va déposer de la nourriture très très alléchante, très tentante à l'extérieur de la bergerie, le mouton va voir la nourriture, il va sortir dehors et hop, le loup va lui sauter dessus et va le dévorer. Donc finalement, le fait d'avoir vu la nourriture à l'extérieur de la bergerie, c'était une punition pour l'obliger à sortir. Et donc exactement de la même manière, lorsque Hachem veut punir Israël, et donc Israël doit quitter sa terre, et à ce moment-là être dévoré par les loups, exactement selon l'image de la prophétie de nos prophètes, comme une brebis au milieu de 70 loups, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là. Qu'est-ce que fait Hachem? Il prend l'attribut de la malchoute, il le met à l'extérieur de la terre d'Israël, et automatiquement, hop, le peuple juif est attiré vers l'extérieur, mais il ne se rend pas compte que c'est ça sa punition, de vivre aujourd'hui en dehors de sa terre. Aujourd'hui plus que jamais, parce qu'à l'époque où c'était absolument impossible de revenir et vivre sur notre terre, à la rigueur, on prenait son mal en patience, il n'y avait pas le choix. Mais aujourd'hui, continuer à vivre en dehors de sa terre, c'est véritablement une terrible punition, puisqu'aujourd'hui on a tous les moyens et toutes les possibilités d'être sur sa terre et de ne pas se faire attirer comme une brebis à l'extérieur et d'être dévoré par le loup. Mais quoi qu'il en soit, Rachel, comme on le sait, chaque personnage, chaque personne a un shoresh, une racine d'âme qui correspond à une sphira, à un attribut particulier, et l'âme de Rachel est enracinée plus que les autres femmes dans l'attribut de la malchoute. Et donc automatiquement, sa véritable place, c'est la terre d'Israël. Maintenant, comme on le sait, les 11 premières tribus sont nées en dehors de la terre d'Israël, et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai consacré un cours à cela pour l'expliquer. Il fallait qu'il y ait au moins une tribu qui naisse en Israël, de manière à ce qu'il y ait une attache forte et indestructible et éternelle entre le peuple juif et sa terre, grâce au fait qu'au moins une tribu est née sur la terre d'Israël. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que c'est sur le territoire de cette tribu que sera construit le temple, sur le territoire de Benjamin, comme on le sait. Et donc automatiquement, lorsque la dernière tribu doit naître, à partir du moment où les 11 premières sont déjà nées en dehors de la terre d'Israël, il faut absolument que la dernière naisse en Israël. Mais cette dernière tribu qui doit naître en Israël ne peut sortir que d'une matrice qui incarne elle-même la terre d'Israël, parce que la racine de son âme est la malchoute. J'explique ici des choses extrêmement profondes. Et donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas le choix. Ça ne peut être ni Léa, ni Zilpa, ni Bila qui peuvent mettre au monde Benjamin, parce que Benjamin doit sortir d'une matrice qui incarne la malchoute. Mais d'un autre côté, le problème c'est que si, comme on vient d'expliquer, si c'est Rachel qui met au monde Benjamin, elle va mourir. Ça, on ne l'a pas encore expliqué. Pourquoi elle n'a pas reçu plus de son mari. Mais pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, automatiquement, il n'y a pas le choix. Yaakov revient en Israël avec toute sa famille, et au moment où il se trouve à Bethléem, à ce moment-là, donc, en Israël, et pas n'importe où, dans le territoire de Yehuda, le territoire duquel sortira le roi David et surtout le Mashiach, à ce moment-là, donc quand on est dans l'endroit qui représente d'une certaine manière la malchoute d'Israël, puisque de toutes les tribus, c'est la tribu de Yehuda qui représente la malchoute, donc son territoire est le territoire de la malchoute, Rachel qui elle-même a une âme qui est
enraciné dans la Malchoute, va donc mettre au monde Benjamin dans le territoire de la Malchoute, mais le prix à payer, c'est qu'elle va mourir. Mais d'un autre côté, elle réalise sa mission, qui est la mission du Maître du monde, de connecter Israël à la terre d'Israël grâce à la naissance de Benjamin. Donc on a compris pourquoi c'est elle qui est choisie pour mettre au monde Benjamin, alors qu'elle va devoir y laisser sa vie. Maintenant, il y a bien sûr énormément de questions. Pourquoi finalement Yaakov n'a mis en elle qu'un roi permettant la naissance de Yosef? Alors, là aussi, je vais donner un premier niveau de réponse et après on va expliquer d'une autre manière pour compléter la première réponse. Premier niveau de réponse, il faut savoir que on pourrait dire au niveau de la naissance, ce n'est pas le côté quantitatif, mais le côté qualitatif, à tous les niveaux. Il y a des êtres qui à eux seuls sont aussi importants que tout le peuple juif ou que l'humanité tout entière. Nos maîtres disent au sujet de Moshe Rabbeinu, Moshe, que lorsqu'il est né, nos maîtres disent sa mère a accouché de 600 000 enfants en une naissance. Alors c'est bien sûr un langage métaphorique, mais facile à décoder. Qu'est-ce que ça veut dire qu'au moment de la naissance de Moshe sont nés 600 000 enfants? Parce que Moshe contenait les 600 000 âmes fondamentales du peuple juif. Là aussi, c'est une nouvelle notion dans les secrets de la Torah. Il y a 12 tribus fondamentales, mais il y a aussi 600 000 âmes fondamentales. À quel niveau ça se situe? Je n'ai ni le temps ni la possibilité de l'expliquer aujourd'hui, mais il faut l'entendre, le savoir. L'explication suivra sans doute lorsque on sera dans le contexte qui permet l'explication. Il y a plusieurs structures fondamentales, 12 tribus, 600 000 âmes qui contiennent toutes les âmes d'Israël. 600 000 âmes fondamentales qui contiennent toutes les âmes. Nos maîtres nous disent quand Moshe est né, c'est comme si sa mère avait mis au monde 600 000 enfants au monde. Pourquoi? Parce que dans la seule âme de Moshe étaient contenues finalement les 600 000 âmes fondamentales qui se dispersent et se divisent à l'intérieur de tout Israël dans toutes les générations. Ça veut dire que toutes les générations de Juifs qui allaient naître depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la délivrance finale et bien plus après, étaient contenues dans l'âme de Moshe, en un seul homme. Donc vous imaginez le roi inimaginablement grand que Amram, le père, avait déposé dans Yochevet, la mère, mais d'un autre côté, c'est un roi immense, mais qui est sorti en une fois complètement. C'est-à-dire que on aurait pu, oui, c'est vrai, on aurait pu imaginer que ce roi-là donne potentiellement la naissance à 600 000 enfants séparés les uns des autres, mais ça aurait été 600 000 juifs standards. Ces 600 000 juifs standards ont été rassemblés en un seul morceau, qui a donné la naissance à un seul être, mais qui contient en vérité toutes les générations d'Israël. Donc une âme inimaginable. Ce phénomène peut se comprendre de cette manière-là. Donc en vérité, ce n'est pas que Yaakov avait donné un tout petit morceau de roi à Rachel. Il a donné quelque chose d'immense. Mais d'un autre côté, tout est sorti avec Yosef. Et maintenant, c'est facile à comprendre pourquoi. Parce que Yosef est le seul de toutes les tribus d'Israël qui est appelé Hatzadik, Yosef le juste. Yosef, comme on le sait, comme on le voit, incarne quelque chose de grandiose à l'intérieur des tribus d'Israël. Et donc automatiquement, il contenait un roi énorme. Finalement, il a pris tout ce que Yaakov avait mis dans Rachel pour pouvoir justement devenir Yosef. Ce n'est pas comme on pourrait le comprendre quand on n'a pas les clés pour bien le comprendre. Ce n'est pas que Yaakov a mis un petit roi dans Rachel et puis bon, il est sorti ce petit rien du tout avec Yosef. Mais non, c'est au contraire. Il a déposé un roi immense dans Rachel. Seulement Yosef avait besoin de tout prendre pour devenir Yosef. De là aussi on voit et on comprend que dans la grande majorité des cas, je dis bien la grande majorité des cas, et je ne dis pas la totalité des cas parce que tout ce qui touche à ce monde a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais dans la grande majorité des cas, la grandeur d'un enfant, d'un être, est liée généralement à la quantité de rois qu'il a pris de sa mère,
surtout, je dis bien surtout, c'est pour ça qu'il y a des exceptions, surtout si ses parents étaient eux-mêmes des justes. Donc si son père était un grand homme et qu'il a déposé un grand rouard dans son épouse et que l'enfant va prendre tout ce rouard ou une très grande partie de ce rouard, il sera lui-même très très grand. Mais non, c'est pas toujours l'explication possible pour justifier la grandeur d'un homme, puisqu'on a aussi des hommes qui sont immenses et qui naissent de parents qui étaient très vils, très simples ou même méchants, comme c'est le cas d'Abraham, qui est né d'un père qui au départ était un très grand idolâtre et qui a même été celui qui voulait tuer son fils lorsqu'il lui a cassé les idoles. Et bien qu'il a fait teshuva après, mais peu importe. Au moment où Abraham a été conçu, Térar et son épouse étaient de grands idolâtres, des êtres corrompus et méchants. Donc, ce n'est pas toujours la règle qui explique la grandeur d'un homme. Mais si ses parents sont grands et que lui aussi est immense, il y a de grandes chances qu'il a pris une grande partie du rouard. C'est ce qui explique aussi, quand on a cette clé-là, le fait qu'on voit relativement souvent dans une famille plusieurs enfants, 2, 3, 4, peu importe, il y en a un qui est immense et les autres sont très standards. Pourquoi? Ils ont eu les mêmes parents, la même éducation. Mais parce que l'un a pris la majorité du rouard, ce qui lui a permis de devenir immense, et les autres, il leur est resté qu'un tout petit morceau de rouard qu'ils ont dû se diviser en 3, 4, et donc automatiquement ils n'ont pas pu monter. Donc on voit à quel point finalement notre grandeur dépend beaucoup de ce que l'on a pris de nos parents. Et pourquoi j'ai expliqué tout ça? Parce que maintenant vous comprendrez l'importance du commandement « Tu respecteras ton père et ta mère », qui est le 5e des commandements, qui est du côté de ceux qui parlent du respect que l'on doit à Dieu. Pourquoi ce respect des parents est tellement grand? Parce que essentiellement ça s'adresse à quelqu'un qui bien évidemment étudie la Torah, la comprend, l'intègre et la respecte, donc qui est forcément lui-même très grand, parce que ce commandement ne s'adresse pas à des voyous bien évidemment. Donc si tu étudies la Torah, tu la comprends et tu la respectes, donc si tu es un homme grand, sache que tu le dois en grande partie à tes parents. Parce que ton père a déposé dans ta mère un rouard exceptionnel dont tu as pris une grande partie qui a fait de toi quelqu'un de très grand. Donc c'est normal que tu as reçu un cadeau extraordinaire, sois reconnaissant et respecte et aime tes parents. C'est un signe de reconnaissance par rapport à ta propre grandeur. En principe, plus un homme est grand et plus il doit être respectueux de ses parents, parce qu'il doit savoir que s'il est ce qu'il est, c'est parce qu'il a reçu de ses parents quelque chose de très grand. C'est ce que révèle donc ici le Ari Akadosh. Donc, je reviens sur Rachel. À partir du moment où elle devient la mère de Yosef, qui est pratiquement le plus grand de toutes les tribus d'Israël dans le contexte biblique, Yosef ha-tzadik, Yosef le juste, automatiquement, le rouard immense que Yaakov a mis dans Rachel va être entièrement pris par Yosef, comme le dit le Ari Akadosh. Le pauvre Benjamin, il ne lui reste plus rien. Mais d'un autre côté, j'ai expliqué que c'est aussi Rachel qui doit être la mère de Benjamin. Finalement, elle n'a été la mère que de 2 enfants et elle est morte au 2e. Mais finalement, elle a mis au monde 2 tribus fondamentalement essentielles. Yosef, qui représente le pilier de ce qui est moral, juste et vrai, et Benjamin, le pilier de notre connexion à la terre d'Israël. Donc ce sont 2 tribus fondamentales qui sortent de Rachel. Elle a payé un prix terrible qui est sa propre vie au moment de la naissance de Benjamin. Maintenant, je vais passer à une autre explication qui va nous reconnecter au début du cours d'hier. Rappelons-nous ce que l'on avait dit. Le Ari Akadosh disait que Yaakov avait fait une faute énorme en essayant de passer par des voies naturelles pour obtenir Rachel. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit. Il sait, et il ne se trompe pas, que Rachel est son vrai zivoug. Il sait que c'est elle qu'il doit épouser en premier. Et donc, il fait tout pour l'obtenir. Il connaît la mentalité de Lavan. Il pense l'acheter en lui proposant de travailler gratuitement 7 ans pour obtenir Rachel. Mais il se trompe fondamentalement et au niveau des hommes et au niveau de Dieu. Il se trompe au niveau des hommes parce qu'il est loin de savoir à quel point Lavan est encore plus malin et plus méchant qu'il ne le pense.
Et il se trompe au niveau de Dieu. J'ai expliqué hier pourquoi. Parce qu'il était le Gilgoul de Adam qui devait réparer la faute de Lavan, du serpent, c'est-à-dire avoir une confiance absolue dans le maître du monde, justement dans ce cas précis, sans utiliser du tout les forces et les voies naturelles, de s'en remettre entièrement à Hachem pour réparer la faute donc de Adam. Et il ne l'a pas fait. Et donc il s'est précipité injustement pour avoir Rachel, et finalement quelle va être sa punition? C'est qu'il va la perdre en premier. De toutes ces 4 femmes, celle qu'il perdra la première, c'est Rachel. Et donc de là on comprend quelque chose d'absolument incroyablement bouleversant. C'est que dans ce monde, tout ce que tu obtiens d'une manière qui n'est pas juste, tu finiras par le perdre. Donc ça ne te sert à rien de courir, à plus forte raison que ça ne te sert à rien d'utiliser des chemins qui sont mauvais ou faux, parce que de toute façon, ce que tu as acquis, tu ne le garderas pas. Si c'est vrai pour un homme comme Yaakov qui n'a absolument rien fait de mal, il a simplement décidé d'utiliser une méthode, on pourrait dire, matérielle, de suivre un chemin matériel pour obtenir Rachel, ce qui en soi n'est absolument pas une faute. C'était une faute uniquement dans le contexte de Yaakov, qui étant le Gilgoul de Adam, devait réparer la faute du serpent qui lui-même était le Gilgoul de Lavan. Mais ça, bon, c'est sûr qu'il a failli à sa mission, mais c'est absolument pas une faute dans le sens ni spirituel, ni moral, ni rien du tout, d'avoir décidé de passer par des voies naturelles pour obtenir Rachel. Donc c'est une faute à un niveau extrêmement subtil que l'on peut appeler faute que parce qu'il s'agit d'un personnage de la grandeur de Yaakov. Et malgré tout, on voit que la punition a été terrible. Tu as obtenu de la mauvaise manière ce qui, d'une certaine manière, te revenait. Attention, là aussi, j'ai oublié de préciser quelque chose. Rachel lui revient, mais il l'a obtenu de la mauvaise manière et c'est elle qu'il perdra en premier. À combien plus forte raison, lorsque j'acquiers quelque chose qui ne me revient pas, et en plus d'une mauvaise manière, je n'ai aucune chance de le garder. Aucune chance de le garder. Et donc, automatiquement, de là, on a un enseignement absolument incroyable. Je répète cet enseignement. Dans ce monde, sache que même quelque chose qui te revient de droit, utilise le bon chemin pour l'obtenir. Ne te dis pas, puisque c'est à moi, tous les coups sont permis. Parce que non, même une chose qui est réellement à toi, si tu utilises de mauvais coups pour l'avoir, finalement tu la perdras. Et c'est ce qui s'est passé avec Rachel. Et donc, automatiquement, on comprend que finalement, il y avait dans ce choix de Yaakov d'utiliser la voie naturelle pour obtenir Rachel, il y avait quelque chose d'extrêmement dangereux qui finalement, il l'a payé très cher. Maintenant, ça va beaucoup plus loin que cela. Parce que quelqu'un pourrait aussi poser la question, mais donc supposons qu'il l'aurait eu en premier. Mais d'un autre côté, peut-être que malgré tout la répartition des enfants, donc supposons qu'il n'ait pas utilisé les voies naturelles et qu'il ait fait confiance d'une manière surnaturelle au maître du monde, comme je l'ai expliqué, et que d'une manière complètement surnaturelle, Lavan aurait accepté de lui donner donc ces 4 femmes, il les aurait eu dans le bon ordre, d'abord Rachel, après Léa, etc., et les 2 autres. Mais quelqu'un peut venir et poser la question, oui, mais de toute façon, peut-être que les 12 tribus seraient nées de la manière dont elles ont été réparties, tant chez Léa, tant chez Zilpa, tant chez Bila, tant chez Rachel, on se serait retrouvé peut-être devant le même cas de figure, où de toute façon, Rachel aurait dû mettre au monde le 12e, qui est Benjamin, après avoir utilisé tout son rouard parce qu'elle a tout donné à Yosef, qui était immense et qui à lui seul avait besoin de prendre tout le rouard pour devenir Yosef, et donc peut-être qu'on se serait retrouvé dans le même cas de figure. Alors là aussi, la réponse est bien évidemment que non.
La raison pour laquelle le rouard de Yaakov a été distribué de cette manière-là, de sorte que Rachel n'est plus rien au moment de la naissance de Benjamin, ça fait aussi partie de la punition de Yaakov qui a utilisé la voie naturelle. Parce que si Yaakov avait utilisé la voie surnaturelle, automatiquement le rouard se serait réparti d'une autre manière. Certains de nos maîtres nous disent que peut-être même que la majorité des tribus seraient nées chez Rachel. En particulier, même Yehuda, la tribu des rois, serait née chez Rachel. Et c'est évident, parce que là, on répond à une question que nos maîtres posent depuis des millénaires. Depuis que notre peuple a commencé à exister, cette question est posée de génération en génération. Comment le Zohar et tous les maîtres des secrets peuvent dire que Rachel incarne la Malchoute, alors que la Malchoute, c'est Yehuda, duquel va sortir David et le Mashiach, et Yehuda est né chez Léa, il n'est pas né chez Rachel. Mais la réponse est évidente aujourd'hui. Ça aussi, c'est une part de la punition. Parce que si Yaakov avait attendu d'une manière surnaturelle que Rachel lui soit donnée d'une manière miraculeuse, sans utiliser les voies terrestres, à ce moment-là, même Yehuda serait né chez Rachel, et Rachel aurait reçu un roi encore beaucoup plus grand que ce qu'elle ne l'a reçu. Et ni Yehuda et ni Yosef n'auraient pu prendre tout le roi, il en serait resté aussi pour Benjamin, elle ne serait pas morte à la naissance de Benjamin. Ce qui veut dire que le fait que Yehuda n'est pas né chez Rachel, le fait que le roi qui était dans Rachel ne suffisait qu'à Yosef, toutes ces conséquences, toutes ces choses-là, sont liées, sont la conséquence directe du fait que dès le départ, il y a eu quelque chose qui a été mal fait par Yaakov, et après ça déclenche toute une avalanche de détraquage, que tout est détraqué. Le rouard est mal divisé, les enfants ne naissent pas là où ils auraient dû naître, etc., etc. Et bien sûr, la plus grande et la plus dramatique de toutes les conséquences, si Yosef et Yehuda étaient nés de la même femme, étaient nés de Rachel, ils ne se seraient pas disputés. S'ils ne s'étaient pas disputés, il n'y aurait pas eu la vente de Yosef. S'il n'y avait pas eu la vente de Yosef, il n'y aurait pas eu la descente en Égypte. Et toute l'histoire d'Israël aurait été différente. Le Zohar affirme que dans le sens profond, mystérieux, caché des choses, toutes les raisons la raison profonde des deux destructions de temples et des 4 exils, tout est lié dans le sens le plus mystérieux du terme, mais lié, quoi qu'il en soit, à la vente de Yosef. Or, ayant la même mère et le même père, ils ne se seraient pas disputés de cette manière-là. C'est évident. Et donc, automatiquement, toute l'histoire d'Israël aurait été différente, et donc l'histoire du monde. Mais vous imaginez toutes les conséquences liées au fait que Yaakov a voulu utiliser la voie naturelle au lieu de la voie surnaturelle. Mais c'est de la folie ce qu'on explique aujourd'hui. De la folie pure. De là, chacun d'entre nous peut comprendre à son niveau, mais ça reste vrai, même si on passe de l'Himalaya à la falaise, ou plutôt à l'abîme que nous sommes. Le principe reste vrai. C'est que attention à ce que tu fais, parce que tu n'imagines même pas les conséquences et les répercussions d'une action mal gérée, mal dirigée, et à plus forte raison d'une mauvaise action. Si déjà une action qui est en soi juste, comme le fait de vouloir Rachel, mais si elle est mal dirigée, regarde les conséquences, alors ne parlons pas d'une action mauvaise où elle peut t'emmener. Ça, c'est un cours qui est véritablement à sa place au mois d'Elul, le mois de la Teshuvah. Vous comprenez pourquoi il faut véritablement vivre avec toujours présent à l'esprit le fait qu'une action, c'est pas stam, j'ai fait, stam ça veut dire j'ai fait, puis hop. Non. Il y a des conséquences énormes, tu ne sais même pas quelles peuvent être les répercussions à moyen, long terme. Et ça, c'est l'exemple extraordinaire que nous avons avec Yaakov. Maintenant, on comprend, et on va après passer à vos questions s'il y en a. On comprend maintenant pourquoi Lavan, on le comprend plus profondément encore, pourquoi nos maîtres nous disent que c'est
la réincarnation du serpent. Et une fois de plus, il a réussi. Il n'a pas réussi complètement, mais il a réussi en grande partie. Il n'a pas réussi complètement, parce que quoi qu'il en soit, le peuple juif est né avec les 12 tribus d'Israël. Mais il a réussi à retarder la réparation du monde encore de nombreux millénaires. Et dès le départ, il a introduit dans la structure fondamentale d'Israël une catastrophe. Et on comprend donc que finalement toute la mission, si j'ose dire, parce qu'il a été créé pour ça, toute la mission du serpent finalement c'est de faire en sorte que les choses ne se passent pas, ou si elles doivent se passent mal. Dans un premier temps, le Nachash fait tout pour que ce qui doit être fait ne soit pas fait, mais quand le Nachash voit que, il n'arrivera pas à empêcher l'action que le maître du monde veut, alors il va s'arranger pour la falsifier, pour la fausser de manière à ce qu'elle soit mal faite, que la volonté du maître du monde ne soit pas 100% bien accomplie, et automatiquement ça lui permet de gagner du temps encore et de régner sur le monde encore pendant des siècles et des millénaires. Je pourrais donner des milliers d'exemples de ce que j'explique. Par exemple, on sait que l'une des missions d'Israël, et on le voit aujourd'hui plus que jamais, c'est de diffuser la Torah aux nations dans le langage et dans la forme et le fond qui est propre aux nations. Parce qu'il est absolument évident que les 70 nations ont une part dans la Torah d'Israël. Mais qu'est-ce qu'a fait le Nachash tout au long de l'histoire? Au moment où il devait y avoir une diffusion, il s'est arrangé pour que la diffusion soit faussée, falsifiée, pour qu'on naisse de fausses religions qui non seulement n'ont rien apporté de réellement positif au monde, mais ont détruit le monde plus qu'ils ne l'ont construit. C'est-à-dire que le message d'Israël est pris, il est transmis, il est diffusé, mais diffusé d'une manière qui est complètement falsifiée, complètement fausse, et les résultats vont être catastrophiques pour l'humanité. Et comme ça, le Nachash est tranquille, parce que il n'a pas pu empêcher la diffusion, mais la diffusion s'est faite d'une manière tellement falsifiée que de toute façon, il sait qu'il peut encore dominer le monde pendant 2000 ans. C'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Tout le monde comprend à quoi je fais allusion. Ça, c'est un coup du Nachash inimaginable. Et ça a réussi. Et des exemples comme cela, on peut en trouver des milliers dans l'histoire. Qu'il y a au départ quelque chose qui pourrait être bien intentionné et qui pourrait être positif, tout de suite c'est récupéré par le Nachash et automatiquement ça devient quelque chose de monstrueux et de catastrophique. Alors c'est un peu ce qui s'est passé avec Lavan. Quand Lavan a vu qu'il ne pourrait pas empêcher Yaakov de lui prendre ses filles, il dit très bien, tu vas les avoir, mais tu vas les avoir d'une manière qui est tellement trafiquée que de toute façon les conséquences vont être terribles et moi je vais pouvoir régner sur le monde encore pendant des millénaires. Il lui met Léa avant Rachel, etc. Le rouard de Yaakov est mal dispatché entre ses femmes. Rachel meurt alors qu'elle met au monde Benjamin. Yehuda sort de Léa au lieu de sortir de Rachel. C'est la pagaille totale. Ça va entraîner toutes les catastrophes de l'histoire d'Israël. Et tout ça, un seul homme, Lavan, le Nachash. On comprend maintenant, et je termine, pourquoi le soir de Pessah, pendant le Seder, nous lisons dans la Haggadah que Lavan a voulu tout détruire. Et cette question, je la pose chaque année à l'approche de Pessah. Pourquoi il est stigmatisé comme étant celui qui a voulu tout détruire, plus que d'autres personnages apparemment plus monstrueux que lui dans l'histoire biblique? Pourquoi lui? C'est un rouleur, tout ce que vous voulez, mais pourquoi lui? Le grand destructeur, avec un coup comme ça, on comprend tout. Parce qu'au niveau de la vitrine, il est gentil, c'est un bon papa, un bon beau-père, tout ce que vous voulez, un homme qui a un certain sens de la morale, on ne donne pas la grande avant la petite, on ne donne pas la petite avant la grande, et patati et patata. Il est habillé tout en blanc, avec une kippa blanche sur la tête, mais attention, le monstre qui est derrière. Attention. C'est pour ça qu'on l'appelle Lavan, parce qu'il a vraiment l'allure d'un homme de Dieu. Il est tout blanc. Vraiment.
Laban veut dire blanc, pas moi qui l'ai inventé. C'est incroyable comment dans l'histoire, les hommes de Dieu s'habillent en blanc. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils se trahissent en s'habillant en blanc. Ils ne se rendent même pas compte. Bon, on va voir s'il y a quelques questions. Alors, maçon. Comment ne pas culpabiliser sachant que nos actes ont des répercussions insondables? Alors, pourquoi culpabiliser? Pourquoi culpabiliser? Ce mot-là est un mot qui est typiquement occidental, qui n'existe pas dans le judaïsme. Il n'y a pas de culpabilisation. Je suis un homme, j'avance, je fais des erreurs, je répare et j'avance. J'avance. Yaakov, on ne le voit pas culpabiliser, on ne le voit pas sombrer dans la dépression, dans le désespoir, dans l'envie de se suicider après la mort de Rachel, alors qu'il est absolument évident que si le minuscule, insignifiant, ridicule Rabinovitch a compris ces choses-là, vous imaginez que Yaakov l'a compris des milliards et 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 des milliards de fois mieux que moi. Et on ne voit pas qu'après la mort de Rachel, il se suicide, où il commence à boire, devenir un alcoolique ou un drogué. Au contraire, regardez, tout de suite après la mort de Rachel, il est appelé Israël, alors que son nom, généralement, c'est Yaakov, qui veut dire le talon, Israël veut dire la tête. Non seulement il ne s'écroule pas, mais il s'élève. Le sentiment de culpabilité, de culpabilisation est un sentiment... Je ne m'adresse pas à vous en le disant, mais c'est un sentiment qui est, on pourrait dire, l'arme démentielle du christianisme. C'est l'arme avec laquelle le démon chrétien détruit le monde. C'est une notion qui n'existe pas chez nous. On a fauté, on a fait une erreur, c'est pas grave, grâce à Dieu, je suis un homme. Et je suis fier de l'être. Si je ne me trompais pas, si je ne fautais pas, je serais le bon Dieu. Et j'ai aucune envie d'être le bon Dieu. Je suis un homme et fier de l'être. Je tombe, je me relève, j'avance. Et finalement, je réussis. Et donc, encore une fois, je réponds maintenant à votre question. Vous devez comprendre que l'erreur est humaine. La faute, d'une certaine manière, fait partie de la structure fondamentale de l'humain. Mais, de la même manière que l'erreur et la faute font partie de l'humain, la force, la volonté de réparer et surtout la certitude que l'on gagnera font encore plus partie de la structure de l'homme que la faute et l'erreur. Donc, j'ai fauté, j'ai manqué à mon devoir, mais je suis aussi un homme courageux, volontaire et surtout, je suis un gagnant. Je vais gagner et je serai jugé sur le résultat final et non sur toutes les erreurs commises pendant tout le processus qui mène à la réparation finale. Le maître du monde attend l'homme à l'arrivée et ne le détruit pas pendant qu'il avance, parce que pendant qu'il avance, le maître du monde sait très bien qu'il y aura des erreurs. Et donc c'est ce qui s'est passé avec Yaakov. Il a fait des erreurs, il a payé le prix, mais quoi qu'il en soit, c'est de Yaakov que sort le Mashiach, et c'est Israël qui, au moment de la délivrance finale, sera reconnu, non seulement par Dieu, mais par l'humanité tout entière, comme étant le peuple qui, après toutes les erreurs, toutes les fautes et toutes les chutes, malgré tout, sera reconnu comme étant le peuple qui a réussi finalement la mission qu'on lui a confiée. Donc ce mot culpabilité doit absolument sortir de notre conscience et de notre bouche. Personne n'est coupable. Je parle de ceux qui sont bien, comme vous, comme moi, comme tous ceux qui suivent ces cours et des millions d'autres. Personne n'est coupable. L'erreur est humaine. Là où le maître du monde nous attend, c'est dans notre capacité de nous relever, de continuer, d'agir, de réussir et de gagner. Alors, y a-t-il une autre question?
On va attendre quelques secondes. Non, apparemment. Alors, de toute façon, bon, c'est l'heure. Donc, demain, on reprend le cours sur le Mahamar, de préparation à Rosh Hashanah. Mercredi, si Dieu veut, un cours sur la Paracha. Aujourd'hui, bien sûr, à midi, encore un cours sur la Paracha. Comme je vous l'ai dit, en ce moment, les cours du matin, je ne les monte pas directement sur le site parce que je m'adresse à ceux qui suivent en live, parce que pour l'instant, je mets des cours que j'ai fait pendant les vacances, des conférences, parce que les vacances, ça n'existe vraiment que pour les autres. Et donc, j'ai continué à faire des cours même pendant les vacances. Donc, j'en ai mis un hier, j'en ai mis un ce matin, encore un demain. Et après, on va recommencer à mettre les cours de cette semaine, le cours d'hier, le cours d'aujourd'hui, le cours de chez K1 et les cours à suivre si Dieu veut. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée.